Priorité au direct, bienvenue, nous sommes à Ancône pour suivre cette nouvelle étape du voyage de Benoît XVI à l'occasion de la conclusion du congrès eucharistique qui s'est tenu toute cette semaine à Ancône, ce congrès eucharistique italien. Et après avoir célébré la messe ce matin, une belle messe juste en dessous de cette esplanade, d'ailleurs nous avons vu la cathédrale d'Ancône, cette cathédrale Saint-Cyriaque sur les images ce matin. Le Saint-Père va rencontrer les prêtres et les couples mariés pour un moment d'échange, sachant qu'il rencontrera après, et nous pourrons le voir et le suivre sur KTO ce soir, à partir de 9h30, il rencontrera les fiancés. D'ailleurs, je crois que c'est une des premières fois que le pape va s'adresser directement à des fiancés pendant son voyage. On voit bien que le thème de ce congrès eucharistique était autour de l'incarnation du Christ, de la vie eucharistique dans la vie quotidienne. Et bien, c'est pour ça qu'il rencontre ce soir le pape avec les prêtres et les familles. Et les familles qu'on voit qui sont venus nombreux avec des enfants. Et si le Saint-Père embrasse tous les enfants de la cathédrale, ça va prendre du temps, mais c'est une joie de le voir entouré des familles et des prêtres du diocèse. Il y a plus de 70 paroisses dont des représentants sont là ce soir. Au cours du déjeuner, le pape a partagé son repas avec les évêques de la région, des Marches. Je rappelle que nous sommes au bord de l'Adriatique, pas très loin du sanctuaire de Loreto. Et aujourd'hui, lors de son déjeuner avec les évêques, il a rencontré aussi des personnes au chômage et des personnes aidées, assistées dans leur vie par la Caritas, le Secours catholique italien. Là aussi, un exemple de la volonté de montrer que finalement l'Eucharistie renvoie vers les pauvres, reprenant l'image un peu du Jeudi Saint où le pape non seulement institue l'Eucharistie, mais aussi il institue le lavement des pieds, le service de ses frères. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui grâce à l'Eucharistie. Alors cette cathédrale d'Ancône est une église de style romano-byzantin dont les travaux ont commencé en 996 et fut achevée au XIIe siècle. Et elle porte le nom de Saint-Cyriaque d'Ancône, qui était natif de cette ville. C'est un bel édifice romain en pierre grise, bâti en forme de croix grecque, dominé par un dôme. D'ailleurs, on l'appelle souvent il Duomo. Nous sommes à la fois dans un plan roman et un plan byzantin avec de très belles décorations, et le pape Jean-Paul II était venu en 1999 dans cette même cathédrale. Elle occupe l'espace d'un temple qui était dédié à Aphrodite avant, et d'ailleurs certaines colonnes de récupération sont inclus dans les murs alors que le pape se recueille devant le Saint-Sacrement.
Voilà, et c'est dans cette cathédrale qu'il y a une magnifique peinture de la Vierge que nous avons vue notamment ce matin, qui a été donnée par un marin vénitien. Et cette Vierge a une profonde dévotion de la part de nombreux fidèles ici à Ancône. Alors cette rencontre va se dérouler par une salutation de l'évêque, Monseigneur Eduardo Menicelli, qui s'adresse au Saint-Père. Saint-Père, ce matin, sous les rives de notre mer, nous avons eu la joie et la grâce de célébrer l'Eucharistie avec vous. Notre mémoire est allée vers les rivages d'une autre mer où Jésus, Maître, a rompu et multiplié le pain pour la foule et a dévoilé le mystère de son don d'amour. Une mémoire que nous voulons graver dans les parcours de notre vie quotidienne pour lui donner un sens et une nouvelle espérance. Nous sommes maintenant montés sur la montagne, dans ce lieu qui garde notre histoire chrétienne. Nous sommes dans l'église cathédrale où, depuis des siècles, les enfants de cette église viennent prier Marie devant son icône, l'invoquant comme reine de tous les saints. Et elle, pour tous, est la Madone de la cathédrale, la mère à laquelle l'on confie les joies et les espérances des jours humains. Et elle, étoile lumineuse du matin, c'est à elle que nous avons confié le congrès eucharistique qui s'achève. Nous voici ici, Saint-Père, prêtre et époux ensemble. C'est la beauté de l'unité et de la complémentarité des sacrements de l'ordre et du mariage. Deux ministères qui soutiennent l'arc nuptial de la vie de l'Église. Les deux, au service de la communion, fondée sur le baptême, sur l'Eucharistie. Ces deux sacrements se rappellent l'un l'autre et avec des modalités différentes expriment le même amour exclusif et fécond. Nous connaissons les difficultés qui affaiblissent la totalité du don aussi bien dans l'un comme dans l'autre état de vie. Parfois, nos communautés subissent la contamination de mesures médiocres dans la construction de relations vitales et fécondes et supportent aussi des blessures qui offensent la dignité des personnes auxquelles devrait aller notre service. Plus souvent, l'on se retrouve dans l'incapacité de vaincre la tentation de se contenter du niveau minimum de la vie de communion à l'intérieur de l'Église. Pour cela, nous croyons que l'unité entre les prêtres et les époux puisse constituer l'occasion pour une communion dans l'Église renouvelée, dans le témoignage réciproque à vivre avec fidélité la propre vocation. Être l'image du Christ du côté des épouses devient pour le prêtre un témoignage d'amour mûr, profondément humain et en même temps surnaturel. Quant à lui, le prêtre, conscient de sa mission de serviteur du Christ dans l'Église, il sera capable d'aimer, soutenir, accompagner le mystère nuptial. Dans la célébration de l'Eucharistie, les époux et les prêtres, ensemble, redécouvrent la beauté d'être une seule chair avec le corps du Christ. Combien de fois, la maison du prêtre frappe des larmes de famille qui demandent soutien pour l'épreuve qui s'est abattue sur eux. Les visages de mille fragilités comme la précarité qui tourmente beaucoup de familles. Et les missions éducatives poussent des papas et des mamans à s'adresser à leurs propres prêtres pour recevoir l'écoute du cœur, la capacité de pleurer avec eux, un mot d'espérance et surtout la parole de Dieu plus forte que les paroles faibles des hommes. Comme pour sa fille, malade jusqu'à mourir, Jaïr n'hésite pas à déranger Jésus. De même, nos familles lèvent les yeux vers les prêtres afin que, dans une accolade fraternelle, puissent être consolés par la puissance de la parole de Dieu. Ta fille est vivante. Voici devant vous, Saint-Père, les prêtres, en silence, chaque jour, donnent leur vie pour l'épouse que la communauté chrétienne leur a confiée. Et ensemble avec eux, voici les époux, que tout le temps, en silence,
silence vivent le don que Dieu leur a fait dans le mariage. Merci Saint-Père pour cette rencontre et pour les mots que vous voudrez nous adresser. Aidez-nous à ne pas perdre l'espérance, l'enthousiasme et la disponibilité à chercher de nouveaux chemins pour que nos communautés chrétiennes aient toujours plus le style de la famille et nos familles trouvent chez les prêtres le visage de l'époux beau, exigeant, tendre, ferme, qui les conduit à la rencontre avec l'amour fidèle et total du Christ qui, dans l'Eucharistie, devient pain de vie et modèle de l'amour authentique. Nous vous demandons votre bénédiction et que vous nous confirmiez dans notre chemin. Alors, mot d'accueil engagé de l'archevêque d'Ancône, Monseigneur Eduardo Menicelli. Et nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio, Dieu, qu'avec l'exemple de ton évêque martyr Saint Giriaque, tu as voulu confirmer ton peuple dans la profession de la véritable foi, accorde-nous d'être toujours illuminés par son témoignage. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Sur le chemin, des gens arrivèrent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache, puis il leur dit de la faire manger. Le Saint-Père va maintenant nous donner sa bénédiction dans cette rencontre avec les prêtres et les familles depuis cette cathédrale Saint-Cyriaque d'Ancône, rencontre à l'occasion de la clôture
de la rencontre eucharistique nationale. Chers prêtres, chers époux, la colline sur laquelle a été construite cette cathédrale nous a permis de regarder la ville, la mer, mais en franchissant le portail, l'âme reste fascinée par l'harmonie du style romanche, enrichi par des influences byzantines et des éléments gothiques. Même dans votre présence, prêtres, époux, venus de différents diocèses d'Italie, l'on peut cueillir la beauté de l'harmonie, la complémentarité de vos vocations différentes. La connaissance mutuelle et l'estime réciproque dans le partage de la foi nous amène à apprécier le charisme d'autrui et à se reconnaître à l'intérieur de l'unique édifice spirituel qui, ayant pour pierre angulaire le même Christ Jésus, grandit ordonné pour être un temple saint du Seigneur. Merci donc pour cette rencontre à l'archevêque Monseigneur Edoardo Domenichelli, que je remercie aussi pour les paroles avec lesquelles il a introduit, et à chacun d'entre vous. Je voudrais m'arrêter sur la nécessité de reconduire ordre sacré et mariage vers l'unique source eucharistique. Ces deux états de vie ont en effet, dans l'amour du Christ, qui se donne lui-même pour le salut de l'humanité, la même racine, sont appelés à une mission commune, celle de témoigner et de rendre présent cet amour au service de la communauté pour l'édification du peuple de Dieu. Cette perspective permet tout d'abord de dépasser une vision réductrice de la famille, que la considère comme juste destinataire de l'action pastorale. C'est vrai que dans cette saison difficile, elle a besoin d'attention particulière. Ce n'est pas pour ça, cependant, qu'elle doit être diminuée d'identité et meurtrier la responsabilité. La famille est une richesse pour les époux, bien irremplaçable pour les enfants, fondement indispensable de la société, communauté vitale pour le chemin de l'Église. Au niveau ecclésial, mettre en valeur la famille, cela veut dire en reconnaître l'importance de l'action pastorale. Le ministère qui naît du sacrement du mariage est important pour la vie de l'Église. La famille est un lieu privilégié d'éducation humaine et chrétienne, et reste, pour cette finalité, l'allié du ministère sacerdotal. Elle est un don précieux pour l'édification de la communauté. La proximité du prêtre à la famille, à son tour, l'aide à prendre conscience de sa propre réalité profonde et de sa propre mission, favorisant le développement d'une forte sensibilité ecclésiale. Aucune vocation est une question privée, encore moins celle du mariage, puisque son horizon est l'Église tout entière. Il s'agit donc d'intégrer et harmoniser dans l'action pastorale le ministère sacerdotal avec l'authentique évangile du mariage et de la famille pour une communion active et fraternelle. L'Eucharistie est le centre et la source de cette unité qui anime toute l'action de l'Église. Chers prêtres, pour le don que vous avez reçu lors de votre ordination, vous êtes appelés à servir comme pasteur la communauté ecclésiale, qui est la famille de famille, et donc à aimer chacun d'un cœur paternel, avec un détachement authentique de vous-même, avec un dévouement plein, continu, fidèle. Vous êtes le signe vivant qui renvoie au Christ Jésus, l'unique bon pasteur.
Conformez-vous à lui, à son style de vie, avec ce service total et exclusif dont le célibat est l'expression. Le prêtre aussi a une dimension sponsale. C'est s'identifier avec le cœur du Christ époux qui donne la vie pour l'Église, son épouse. Cultiver une familiarité profonde avec la parole de Dieu, lumière dans votre chemin. La célébration quotidienne et fidèle de l'Eucharistie doit être le lieu où puiser, prendre la force pour vous donner vous-même chaque jour dans votre ministère et vivre constamment à la présence de Dieu. C'est lui votre demeure, votre héritage. De cela, vous devez être témoin pour la famille et pour toute autre personne que le Seigneur pourra mettre sur vos chemins, même dans les circonstances les plus difficiles. Encouragez les époux, partagez avec eux les responsabilités éducatives, aidez-les à renouveler la grâce de leur mariage. Rendez protagoniste la famille dans l'action pastorale. Soyez accueillants, miséricordieux, même avec ceux qui ont plus de mal à accomplir leurs engagements pris avec le lien du mariage et avec tous ceux qui malheureusement n'ont pas réussi à le respecter. Chers époux, votre mariage trouve ses racines dans la foi que Dieu est amour et que suivre le Christ, cela veut dire rester dans l'amour. Votre union, comme nous dit Saint Paul, est un signe sacramentel de l'amour du Christ pour l'Église. Amour qui a son point culminant dans la croix, qui est signifié et actualisé dans l'Eucharistie. Le mystère eucharistique doit marquer toujours plus profondément votre vie quotidienne, prenant l'inspiration et la force de ce sacrement pour votre rapport conjugal, pour la mission éducative à laquelle vous êtes appelés. Bâtissez vos familles dans l'unité, don qui vient du haut et qui alimente votre engagement dans l'Église et dans le promouvoir de façon juste et fraternelle. Aimez vos prêtres. Exprimez-leur l'appréciation pour le service qu'ils accomplissent. Essayez d'en supporter aussi leurs limites, sans jamais renoncer à leur demander qu'ils soient pour vous des ministres exemplaires, qui vous parlent de Dieu et qui vous conduisent à lui. Votre fraternité est pour eux une aide spirituelle précieuse et un soutien dans les épreuves de la vie. Chers prêtres, chers époux, trouvez toujours dans la Sainte Messe la force pour vivre votre appartenance au Christ et à son Église, dans le pardon, le don de soi-même et dans la gratitude. Que vos actions quotidiennes aient dans la communion sacramentelle son origine et son centre, pour que tout soit fait à la gloire de Dieu. De cette façon, le sacrifice d'amour du Christ vous transformera jusqu'à vous rendre en lui un seul corps et un seul esprit. L'éducation à la foi des nouvelles générations passe aussi par votre cohérence. Témoignez à nos enfants la beauté exigeante de la vie chrétienne avec la confiance et la patience de celui qui connaît la puissance de la semence jetée dans le terrain. Comme dans l'épisode évangélique que nous avons entendu, soyez, pour tous ceux qui ont été confiés à vos responsabilités, signe de la bienveillance et de la tendresse de Jésus. En lui se rend visible comme le Dieu qui aime la vie, n'est pas étranger ou éloigné des histoires humaines, mais est l'ami qui n'abandonne jamais.
et dans le moment où pourrait se glisser la tentation que tout engagement éducatif pourrait être vain, puisez dans l'Eucharistie la lumière pour renforcer votre foi, sûr que la grâce et la puissance de Jésus puissent atteindre l'homme en toute situation, même la plus difficile. Chers amis, je vous confie tous à la protection de Marie vénérée dans cette cathédrale avec le titre de Reine de tous les saints. La tradition en lit l'image à l'ex-voto d'un marin en remerciement pour le salut de son fils, sorti indemne d'une tempête de mer. Le regard maternel de la mère accompagne aussi vos pas dans la sainteté vers la paix. Merci. Avec la famille de Nazareth, image de élevons au Père notre prière, pour que toutes les familles deviennent un lieu de croissance dans sagesse et grâce. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ec hoc in nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Voilà, rencontre avec un message important du pape pour les familles. Faites de la famille un acteur majeur de l'action pastorale. Soyez accueillants et miséricordieux. Il dit aux prêtres aussi: votre attitude fraternelle est pour eux une précieuse aide spirituelle et un soutien dans les épreuves de la vie. La famille, a dit Benoît XVI, est une richesse pour les époux, un bien irremplaçable pour les enfants, une base indispensable pour la société, une communauté vitale pour le cheminement de l'Église. Voilà, le pape maintenant quitte cette cathédrale Saint-Cyriaque d'Ancône et va aller rejoindre les fiancés. Nous le suivrons en léger différé, puisque le temps qu'il se rejoigne la place du plébiscite et puis que la cérémonie se déroule entièrement, ce sera diffusé après les événements retransmis depuis Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire la messe, le concert. Ce sera à partir de 9h30. Aux alentours de 9h30, il y aura cette rencontre du Saint-Père avec les fiancés. Peut-être pour vous l'occasion de prévenir les jeunes fiancés que vous connaissez autour de vous de regarder cette rencontre ce soir à partir de 9h30 sur KTO. On se retrouve donc en léger différé à partir de 9h30 ce soir. À tout à l'heure.